Le journal avec Chérif Dia, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi interprétative de l'amnistie avec une large majorité, Chérif. Après plusieurs heures de débats intenses, l'Assemblée nationale, comme vous l'avez dit, a adopté hier mercredi la proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie. Sur un total de 146 votants, 126 députés ont voté en faveur du texte, tandis que 20 s'y sont opposés. Aucune abstention n'a été enregistrée. Et puis, il faut rappeler que cette proposition de loi visait à clarifier l'application de la loi d'amnistie numéro 2024-09 du 13 mars 2024, notamment en excluant les crimes de sang et autres infractions graves de son champ d'application, porté par le député Pastef Amadou Ba, numéro 2, que nous écoutons. Vous savez, on peut saisir le Conseil constitutionnel pour demande d'avis. Le Conseil constitutionnel l'a dit et répété, même dans la loi ESAN. Il n'est pas compétent pour apprécier la conventionnalité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas apprécier la conformité d'une loi à un traité international, à une convention internationale comme le cas de la torture. Si vous déférez cette loi, vous demandez au Conseil constitutionnel, est-ce que la loi d'amnistie est conforme à la Convention contre la torture, qui est une norme de droit international? Il vous dira, je suis incompétent. La loi organique sur le Conseil constitutionnel me donne seulement la compétence pour apprécier la conformité d'une loi à la Constitution, mais pas la conformité d'une loi à un engagement international. C'est par ma connaissance que vous dites qu'il faut demander l'avis du Conseil constitutionnel. Ce but de ce texte interprétatif n'est ni d'ajouter quoi que ce soit, n'est pas de désigner des responsables, mais de préciser le champ d'application de la loi d'amnistie pour permettre aux juges d'avoir une jurisprudence uniforme. Chaque infraction, chaque acte, chaque fait constitutif de violation de droits de l'homme porte sa propre motivation. S'il y a un assassinat, le juge est obligé d'ouvrir et de rouvrir le dossier. S'il s'agit d'autres cas, il fait que ça ne fait pas partie. Amadou Ba, donc initiateur de cette loi interprétative de l'amnistie qui répond à l'opposition, qui compte saisir le Conseil constitutionnel. L'opposition, justement, un de leurs membres, Maître Aïssata Tall Sall, présidente de la commission, présidente du groupe parlementaire Taku Wallu, a réagi au vote de cette loi que nous écoutons aussi. Dans cet hémicycle, nous avons toujours eu des débats civilisés, des débats de très haute facture. Mais à ceux-là qui ont pensé qu'en s'attaquant à des collègues députés comme eux, ils ont fait œuvre utile, ils se trompent. Surtout que, quand on est chrétienne, qu'on est en carême, qu'on a décidé de citer la Bible, qu'on la cite correctement. La Bible dit, et exactement elle dit, que ce sont les derniers qui seront les premiers, et pas que les premiers seront les derniers. À ceux-là qui ont dit qu'ils ont un maquillage, un démaquillant, ce démaquillant, il est sale. Je les ai connus à l'étranger plus posés et plus responsables que cela. Ce n'est pas le micro qui fait la personne, ce sont les idées et le comportement qui font la personne. Cela dit, Monsieur le Président, parlons de la loi. Parlons de la loi et parlons des deux lois. De la loi du 13 mars 2024. Celle-là que nous avons voulu porter au nom du peuple ici, par des députés comme vous, qui l'ont voté pour ramener le calme et la cohésion nationale ici au Sénégal. Parlons de cette loi du 13 mars 2024 qui a dit si nous sommes des Sénégalais et si nous sommes des humains, comme Nelson Mandela avait dit alors à ses jeux. Et hier à l'hémicycle, le garde des Sceaux Ousmane Diagne a défendu l'indépendance et le rythme de la justice. Il répondait aux critiques concernant la prétendue lenteur du système judiciaire. Ousmane Diagne a souligné que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes, rappelant ainsi que les procédures judiciaires nécessitent une rigueur et une minutie incompatibles avec la précipitation. Voici le garde des Sceaux. Je ne comprends pas du tout, en toute objectivité, ces observations, pour ne pas dire ces critiques. C'est comme si finalement, ce qui évidemment semble intéresser les gens, c'est moins la bonne marche de la justice que l'arrestation et la poursuite de certaines personnes qui ont été citées. Bon, je tiens à le dire de la façon la plus solennelle. Et je rends un vibrant hommage aux magistrats
qui, jusqu'à présent, abattent un travail remarquable en toute indépendance et dans un professionnalisme qui ne laisse place à aucun doute. Et je crois que, compte tenu justement de mon expérience dans la justice, en tout cas de l'expérience qu'on me crédite, que je me permette, dans la précipitation et en exerçant une pression. Restons toujours à l'Assemblée nationale avec ce dispositif sécuritaire impressionnant mis en place par les forces de défense et de sécurité pour empêcher manifestants donc de se présenter devant l'hémicycle. Comme vous pouvez le constater, ils voulaient marquer leur désapprobation face donc à la volonté des députés de la majorité de faire passer cette loi. Reportage d'Issa Préra, Mohamed Dieng. Fait vers 12h au devant de l'Assemblée nationale. Le nouveau front, Force Alternative, qui se dit de la société civile, est venu manifester son désaccord par rapport à cette loi. On entend ici le président. Mais une déclaration qui n'a pas pu se faire correctement, car en face, il y avait des militants de PASTEF qui, eux aussi, sont venus soutenir la loi. Proposé au niveau de l'Assemblée nationale ñi nga xam ne ñëw pour contrer ko ñun dañoo ñëw taxaw won leen ñun en tant que Sénégal en tant que ñi xam ne doon xeex depuis 2021 ba léegi ñu mën a jeexal li Le vote est utile parce que je sais que il y a des traites dans ce pays, des vendus qui ont toujours existé. L'histoire du Sénégal, c'est l'histoire des traites. Si on te dit la vérité, parce qu'aujourd'hui une loi, parce que le régime passé a voté pour. Je suis pour la loi, mais que ça signifie quoi? C'est éclairé. Il y a rien de... L'affrontement a été évité de justesse par la police nationale qui finalement a évacué les manifestants des deux côtés. Alors, nous reparlerons de toute cette actualité à l'Assemblée nationale dans l'actu commenté tout juste après la revue de presse. Hommage à Mamadou Dia, le boulevard Général de Gaulle, rebaptisé en son nom. Décision prise hier en Conseil des ministres par le président de la République. Selon toujours le communiqué de ce Conseil des ministres, ce choix symbolique marque une reconnaissance nationale envers l'un des principaux artisans de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Ce geste qui inscrit davantage Mamadou Dia dans la mémoire collective revêt une signification particulière. Anciennement appelé Allée Coursin, cet axe emblématique de Dakar fut le théâtre du deuxième défilé de l'indépendance le 4 avril 1962, une initiative prise par Mamadou Dia lui-même alors qu'il occupait la fonction du président du Conseil, Sokhna Nata Mbaye, et puis le président de la République. Qui va s'adresser à la nation ce soir et il va présider la cérémonie marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal demain. Cérémonie ponctuée par une prise d'armes suivie d'un défilé au grand format civil et militaire selon le communiqué du Conseil des ministres qui souligne que la fête nationale est un événement majeur du calendrier républicain qui magnifie le rôle et la place de l'armée et la jeunesse dans la construction et le développement du pays. En Conseil des ministres toujours, le président de la République a rendu un vivant hommage à nos anciens combattants, à nos forces de défense et de sécurité qui veillent en permanence à la protection du territoire national, assurent la sécurisation des personnes et des biens et contribuent au rayonnement international du Sénégal. De la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, dit vouloir s'attaquer à la problématique du loyer. Du loyer, puisque l'application de la loi en vigueur depuis 2020
2014 rencontre des réticences, faisant de cette question une problématique lancinante, notamment dans la zone urbaine de Dakar, indique le communiqué du Conseil des ministres. Ousmane Sonko a également révélé les facteurs structurels à prendre en compte, tels que les manquements en termes de politique d'urbanisation et pôle urbain, ainsi que les très faibles réalisations des programmes d'accès aux logements sociaux. Sur la base de ces constats, le Premier ministre a demandé au ministre en charge du commerce, en relation avec le secrétariat d'État à l'urbanisme et au logement, mais aussi au ministre des Finances et du Budget, tout comme le secrétaire général du gouvernement, de procéder à l'évaluation approfondie de ce dossier. Toujours selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef du gouvernement a dans le même temps demandé à ses ministres de procéder avant la fin du mois de juin 2025, à l'issue d'un processus inclusif avec toutes les parties prenantes, des actions réalistes et efficaces pour modifier donc les dispositions réglementaires relatives à la régularisation ou régulation des loyers dans les locaux donc à usage d'habitation. Le Premier ministre Ousmane Sonko qui a annoncé ce jeudi Sokhna Nata à Rufisque. Et puis on parle de ce drame. Un jeune homme du nom de Moussa Cissé, âgé de 17 ans, a été tué hier par un talibé après une bagarre. Les faits se sont déroulés à Bunkiling vers 3h30 du matin. Le présumé meurtrier a été interpellé par la gendarmerie locale. De 6 jeunes. L'actualité, on parle du clergé shérif Monseigneur Augustin Simel Ndiaye, nommé évêque de Saint-Louis. De Saint-Louis, il a été nommé par le pape François. L'annonce a été faite hier à Saint-Louis par le nonce apostolique. Il faut rappeler que Monseigneur Augustin Simel Ndiaye succède à Monseigneur Ernest Sambou, dont la mission pour des raisons sanitaires a été acceptée par le Saint-Père. Depuis janvier 2023, l'intérim était assuré par Monseigneur André Gueye, aujourd'hui évêque de Dakar, en tant qu'administrateur apostolique du diocèse de Saint-Louis. Monseigneur André Gueye était même présent donc à l'installation de Monseigneur Augustin Simel Ndiaye, comme vous l'avez dit, nouvellement nommé évêque de Saint-Louis. Le deuxième bulletin d'information, ce sera en wolof et sous forme de brève dans une vingtaine de minutes. Depuis quelque temps, beaucoup de Sénégalais ne se sentent plus